Donc salut tout le monde, on est de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va vous parler des leurres qu'on va utiliser pour l'ouverture 2017. Donc c'est dans peu de temps, c'est le week-end prochain. On va vous parler également des stratégies qu'on va utiliser. Ouais, on va vous parler un petit peu des poissons. Je pense qu'on attend tous l'ouverture avec impatience. On est pressés, nous on va sûrement la faire en flotte, on va voir ça. Donc voilà. on va pêcher sur principalement le brochet, la perche, le silure. Ouais, pourquoi pas le silure, ouais, si on peut tomber sur du silure. Sur une boule ou un truc comme ça, Ouais. ça peut être Avec ta peut-être casting, je pratique. pense qu'il Ouais. y aura un moyen que tu t'amuses avec ta grosse casting. Par exemple, le brochet, lui, on va pouvoir le pêcher parce qu'il se reproduit de mars à avril. Du coup, il aura fini de frayer. Ouais. Pareil pour la perche est de mars à mai. Elle aura tout juste fini de frayer. frayer. Et le silure, il sera encore un peu en frais. Il finit de frayer fin mai. Enfin, mais... Et on va Donc, pas. donc voilà. Je pense pas qu'on va rechercher le sand parce que Il est vraiment frais, il est vraiment. Ouais. Enfin, il est vraiment. je pense qu'il sera en pleine frais, je pense. Même aussi le black bass, bon, on n'en a pas dans notre rivière, mais évitez de le pêcher parce qu'il il commence la fraie. Et, Ouais. Le cendre il termine de frayer quand lui c'est. C'est fin. le cendre mai. fin juin. Ouais, il termine de frayer fin juin. Bah là les périodes de frais qu'on vous donne c'est les périodes en gros un peu générales, la moyenne. Ouais, ça peut changer Ouais, ça- par rapport à la température de l'eau. et en fonction des spots. Ouais, on va peut-être Donc commencer voilà. les leurres. Ouais. On va commencer par vous présenter les leurres qu'on va utiliser pour pêcher la perche. Donc on va pêcher avec du crankbait, donc tout d'abord avec du crankbait qui va être flottant et qui va nager à environ 30 cm sous la surface de l'eau. Donc là on a un chubby. Tu peux le rapprocher un peu si tu veux. Voilà. Comme ça. Ensuite, Sinon, un autre crank, on peut utiliser le bait switcher de chez Z-Bait. voilà, un crank qui En plonge un peu plus. 2.0 à 2 mètres. Le crankbait pour l'ouverture, ça peut être pas mal. Ça peut permettre de repérer où se situe le poisson. Ouais, de Poisson localiser actif le... Les poissons actifs, voilà. Mais on Ouais. va également utiliser en leurre dure du jerkbait. Par exemple là on a le pointeur en petite taille et en grosse taille. Et on a également le duo realist jerkbait. Voilà. Qui va marcher pour la perche et le brochet. Ouais, pourquoi pas taper du brochet dessus. Ouais. Donc on va pour les leurres métalliques également, donc qui marche bien pour l'ouverture, donc c'est les leurres à palette. Donc là on a un petit micro spinner donc qui va imiter un petit peu la taille des poissons de fourrage en début de saison. Donc pour la perche je pense que ça devrait être pas mal. Donc là c'est je connais plus le modèle mais c'est de chez Powerline. C'est le Yogo Spin, Le Yogo Spin, voilà, donc un il petit me spinner. semble, je crois. Et vu qu'on sera en flotte tube, si on veut pêcher en vertical, on va utiliser par exemple là, des petites cuillères à jiguer. Donc je crois que celle-ci elle est également de chez Powerline. En 3 grammes, moi j'ai remplacé un hameçon simple dessus, je vais peut-être écraser l'ardillon pour pas trop abîmer les poissons. Et donc voilà pour les leurres dures et les leurres métalliques. Et moi je pense que ça va être principalement leurre souple. Donc Moi aussi. au début, Leur soupe, c'est pour les poissons qui sont peut-être un peu moins actifs. ouais. Pour essayer de prendre les poissons peut-être un peu plus méfiants, moins actifs. Ouais, voilà. Et je pense moi ma principale pêche pendant l'ouverture ça va être avec ces 3 leurres là, donc ça va être une pêche à gratter en fond, un petit peu ma pêche habituelle. Principalement peut-être avec du rock vibe 2 pouces. Là on a un leurre, je crois que c'est un leurre chinois. Voilà, une imitation de Swing Impact Slim de chez Ketek. Et là on a un rock vibe en 3 pouces en taille un petit peu plus grosse. Donc ça pour pêcher au fond des pêches très lentes. Et puis on a des tailles un petit peu plus grosses. Voilà. Donc ça, Plus c'est pas conséquentes. Ouais, plus conséquente. Donc là on est sur du 4 pouces. Donc je pense que ça va être linéaire et ça pareil des pêches un petit peu avec des animations en dents de scie sur le fond. Et puis après, il y a des shads type un peu plus finesse. ouais, d'autres types de leurres avec des vibrations un petit peu plus fines. Des coloris un petit peu plus naturels, donc on verra ça si les poissons sont un petit peu plus tatillons. Et si vraiment on prend aucune touche, on sortira les micro-leurres, voilà. Donc là par exemple le type C de chez Gunky pour vraiment être sûr de faire du poisson. Pour tout ce qui est perche, on va essayer d'utiliser des leurres de la taille des poissons fourrage. En gros, ça veut dire les poissons qui viennent de petits naître, alevins. les petits alevins, tout ça. Ouais. Il faut savoir, je crois que les poissons blancs ils frayent après tous les carnassiers, je crois. Je crois, je suis pas sûre. On n'est pas sûr, mais je crois que j'avais entendu ça. Les carpes aussi, je crois que ce sera encore en frais tout ça. Donc on va utiliser la taille des poissons fourrage. Donc voilà pour les leurres à perche qu'on va principalement utiliser. Donc moi je vais passer maintenant au leurre qu'on va utiliser pour le brochet. Hop, je le mets là. Donc on va utiliser comme leurre dur, on vous l'a présenté déjà, le Buster Jerk numéro 2. Ça c'est pareil, c'est pour les brochets qui vont être actifs pour pouvoir
pouvoir en prendre. Les agresser un petit peu. Ouais, ça les énerver. Pour dans les herbes, tous les endroits un peu encombrés, le monarque, il est en combien de grammes celui-ci? Il est en 7 grammes. 7 grammes. Ouais. On mettra peut-être un petit trailer derrière du style ceci, Comme juste ceci. comme ça. Ouais. Après aussi en l'ordure, on peut utiliser le platypus. Bah nous on va l'utiliser, je pense à l'ouverture, le platypus de chez Westin. Un super leurre ça. Ouais. Avec C'est une super nage, bien. vraiment une nage en S, vraiment une super nage. Il y a des billes. L'embouteur. Avec un coloris, Firetrigger. assez agressif pour les poissons. Donc, je pense que ça va être pas mal. Lui aussi c'est un peu imitatif coloris brochet parce que le brochet est cannibale. Ouais. Donc voilà. Ensuite en leurre souple, un leurre qu'on adore, Leurre à l'île. la râle. On a eu beaucoup de résultats. Beaucoup de avec. résultats avec ces leurres. En fait ce qui est Super. pratique avec ce leurre c'est qu'on peut le ramener vraiment tout doucement. Ouais. Il va Limite, ça nager. nage mieux. Il va nager tout doucement, bah, la queue va tourner, même avec des récupérations lentes. Puis ce qui est bien voilà. avec ce leurre, c'est qu'il va nous permettre de peigner toutes les couches d'eau. C'est l'avantage des leurres souples aussi, donc je pense que l'ouverture, celui-là, on va plus l'utiliser pour passer au-dessus du fond, un petit peu décoller du fond ou entre deux eaux. On verra Ouais. bien. De toute façon, pour la surface, on a le McDraft. Donc ensuite, on a... J'ai oublié le nom. Le Pig Shad. Le Pig Shad, oui. Pig Shad Junior. J'ai C'est plus conséquent, ça fait combien ça 21 fait cm. 21 cm. Une grosse bouchée. Pour Une essayer grosse de bouchée, mais cibler- que les petits peuvent prendre aussi Oui, facilement. aussi, ouais, des Donc vidéos là, j'ai qu'on a fait, pu voir. J'ai fait un montage shallow dessus. J'avais vraiment pas envie Comme de ceci. Hop. J'avais pas envie d'acheter un montage déjà fait à 10 €, Pour éviter sachant qu'on peut le faire soi-même. En plus, c'est non plombé, du coup, ça permet pareil de ramener tout doucement sans taper trop dans le fond. Et c'est assez discret, donc c'est pas mal. C'est un montage qui va permettre donc de pas abîmer le leurre parce que quand le poisson va venir prendre le trim, Hop, tac, il De va moins tomber. abîmer l'heure, ça va éviter de voir des grosses marques dedans. ouais. Et puis le deuxième avantage, Super. c'est que le poisson, quand il va être piqué, il va pas pouvoir prendre appui sur le leurre pour se décrocher, donc ça c'est aussi un bon avantage. Et puis là, il va pouvoir aussi également tourner parce qu'il y a un émerillon baril. Voilà. Du coup, voilà. Un montage assez sympa. Une plus grosse bouchée pour essayer de cibler peut-être les gros, Sélectionner poisson. un peu. ouais, les gros brochets qui seront peut-être encore sur les bordures, qui sont Ils sortent sortis du de frais. frais depuis peut-être quelques semaines déjà. Donc on verra bien de toute façon. Et après, il y a le McDraft aussi. Lui aussi, c'est un leurre qu'on peut ramener assez lentement. Ouais. Il a une nage assez fine. La caudale va pas trop faire ça. À la Ça va limite, plus être plus fin. ouais, une nage beaucoup plus fine. Une nage à moitié en surface, dans 10 cm 30, d'eau. 20 cm sous la surface de C'est l'eau. nickel, Ouais. c'est pour ça coûte cher. Il y a quand même très peu de chances de se Pour pêcher faire- sur, de se faire un doigt de s'accrocher. pour pêcher sur les bancs de sable ou sur les hauts fonds, c'est. Et sinon, bah, on va pêcher aussi un peu le silure. On va Ouais, tenter. Ce on va serait- tenter. On va essayer de faire du poisson. Cibler un maximum de poissons pour pouvoir en sortir, ça va être Ouais, le c'est but vrai. de toute façon. Donc là, pour le silure, j'ai utilisé des twists. Donc là, c'est le King de chez De La Lande en 23 cm. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait pas mal de vibrations, Ouais. ça, quand même. Ouais, ça bouge pas mal d'eau. Après, je l'ai en deux coloris, je l'ai en blanc et en jaune. Mm. Donc je l'ai pas mal plombé, je dois être en 10 grammes, en 12 grammes, je sais plus exactement. Donc ça peut être pas mal, je pense que c'est les twists. Ça peut faire la différence, les poissons sont souvent l'habitude d'avoir de voir tout le temps des shads. Donc là, je pense que ça peut déclencher des attaques. Donc après, sinon, il y a La la rallye, réalise en plus En grande, 30 en 30 cm. cm. Donc c'est Celle-ci- carrément un gros pavé. Pour le brochet en 20 cm, il y a quand même une grosse différence. hein. au niveau du corps qui est beaucoup plus massif Ouais. au niveau de la Donc c'est caudale. nickel. Mais je pense qu'un brochet peut aussi facilement taper sur celle de 30 cm. Après, pour ce qui est de shad, pour ce qui est des shads, Il y a donc le j'utilise- Shad GT. donc le Shad GT de chez De La Lande. Donc là, je l'ai monté juste avec un triple, avec un montage avec une tête à visser, comme ça il prend pas appui pareil, c'est nickel. Donc c'est un super leurre, mais celui-là il est en 18 cm. Donc on va voir si ça marche bien. Ça, c'est également un leurre qu'on peut utiliser pour le silure, mais également pour le brochet. Et après il y a le Fox Rage en 21 ou 22 cm, je ne sais plus exactement. Lui, il est gros. hein. Mais lui, J'ai il est- pas là-dessus. Il est gros et Bah, il est est long, long, quoi. mais il a un corps assez
Il est assez fin. assez fin en fait. Et Il c'est est pas une si nage trapu assez- que ça. Ça fait des super vibrations, ça bouge beaucoup d'eau. Je pense Donc que ça va être franchement pas c'est mal. super. J'espère que les poissons seront actifs. Ouais. On va L'ouverture. espérer pouvoir vous faire une petite vidéo si on arrive à Ouais, sortir ouais. du poisson. Essayer de Ça faire peut une être belle sympa. vidéo. Bah aussi on a oublié pour le silure, mais Ah oui, aussi mince. ça peut être de la perche qui peut taper dessus aussi. C'est une cuillère à jiguer, celle-ci de chez Sakura, c'est la Lisa Loca je crois. Donc celle-ci elle fait 28 grammes. J'ai déjà raté un silure moi avec. Ouais. En vertical je pense que ça fait des gros reflets. Ça Mm. peut être pas mal. Donc, Du voilà. coup voilà. On a fait le tour un peu des Le- principaux leurres qu'on va utiliser à l'ouverture. Ouais. Enfin, je pense ceux qu'on va utiliser. Et Donc du voilà. coup voilà. On va ouais, comme on a dit on va essayer de vous faire, si on fait du poisson, essayer de vous faire une vidéo sur l'ouverture. Une belle vidéo bien sympa. Ouais. Franchement, Avec des jolis plans, bon, on verra bien de toute façon. Aussi donc Samedi. samedi, il n'y aura pas de vidéo parce que moi donc à l'heure où je vous parle, à l'heure où on tourne cette vidéo, donc on est le samedi, le samedi qui est Avant passé le juste avant. mercredi. Voilà. Et le truc c'est que moi demain donc dimanche je pars en Espagne et du coup je pourrais pas faire le montage. Vu que je De la rentre, vidéo de samedi. ouais, vu que je rentre le vendredi soir, je pourrais pas faire le montage de la vidéo du samedi, du coup il y aura pas de vidéo. On s'excuse pour ça, mais bon après on peut pas non plus tout le temps temps assurer assurer les les vidéos. montages des vidéos. Ouais. On sort déjà 2 vidéos par semaine, c'est déjà pas Ouais. mal. Bon. Et puis Pour je une voulais, fois, bah, il y je aura voulais qu'une vidéo. essayer de faire le montage de cette vidéo. je voulais essayer de faire le montage de cette vidéo. Donc aujourd'hui, le samedi, alors on tourne cette vidéo, sauf que j'avais pas assez de temps, donc je préfère reporter la vidéo et faire un joli montage plutôt que faire un montage bâclé. plutôt que faire Vaut un mieux, montage vaut qui mieux sera sortir bâclé. de la qualité que. Du coup, il y aura pas de vidéo samedi. Voilà, c'est juste ce qu'on voulait vous dire. Donc voilà. On a J'espère que tout dit, je cette pense. vidéo vous aura plu. Ouais. Ouais. N'hésitez surtout pas à partager, à aimer, Commenter. à commenter si vous avez des questions, bien sûr. des sur certains leurres ou Ouais. sur nos stratégies de pêche ou un truc comme ça. Puis bien sûr, on va vous dire bonne ouverture à tous. Ouais. On espère beaucoup de poissons pour vous. Je pense que tout le Ouais. monde espère beaucoup de poissons. Mais D'accord. en tout cas, les conditions, ça s'avère pas mal. Nous, on a Nous, regardé on un a- peu la météo. Normalement, les températures devraient être pas mal. Ça devrait être Peu pas de mal. On ne soleil. sait pas, va bien ils voir. annoncent un peu d'orage le Ah bon lundi. Ouais. Ouais, un peu Un petit d'orage. peu, mais ça Mais peut être ça bon. peut changer. Ça peut être près de Il l'orage, annonce ça un peu de peut. pluie, mais je pense que c'est un peu averse, qu'il pleut vraiment très peu. Mais un peu d'orage, je pense que ça peut déclencher aussi des attaques. Ouais. C'est tout ou rien. De Enfin, toute façon, on verra bien. on verra bien. Nous, je pense qu'à 7h, 6h30, 7h, on sera sur l'eau. Et puis Voilà. jusqu'au soir, jusqu'à la tombée de la nuit, en faisant un coup du soir. Jusqu'au moment où on en aura marre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Du coup, on se retrouve pas samedi, mais mercredi d'après pour le deuxième épisode du zapping. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Eh, salut. Salut!